Cours de gestion pour 1GA. Payer les fournisseurs à échéance. Donc pour Office Cerise, il faudra travailler sur la compétence 1.1.5, gestion des règlements et traitement des litiges. Nous changeons de contexte professionnel, commençons par la présentation de l'entreprise. La société Delta est une entreprise spécialisée dans la fabrication de skateboards et longboards en bois. Installée dans la région Grand Est, ses produits sont présents partout en France dans les skate shops qui lui font confiance. Issu des forêts vosgiennes, le bois est sélectionné avec soin pour obtenir la plus grande résistance et la meilleure finition. Vous retrouverez donc toutes les coordonnées détaillées de cette entreprise sur la pochette que je vous ai distribuée. Comme d'habitude, voyons l'organigramme de cette entreprise. Nous avions Yann Pavis, le directeur, au sommet de cet organigramme, puis les différents services qui sont sous sa responsabilité, la comptabilité finance, avec Lisa Bromez, donc qui est notre tutrice, c'est avec elle que nous faisons notre PFMP, l'achat et vente avec Romain Lablé, le bureau d'études avec Katia Lomé, le chef d'atelier avec Louis Vaillant. Il y a encore un autre niveau hiérarchique, c'est la commerciale, Loubna Aziz, qui est sous la responsabilité de Romain Lablé. Vos missions. Lisa Bromez traite les opérations comptables et financières de la société. Elle signe tous les documents de gestion de l'entreprise. Vous êtes en formation sous sa responsabilité et vous participez aux opérations de règlement des fournisseurs. Au cours de la journée, elle vous demande de travailler sur les paiements à échéance. Avant de démarrer l'émission, parcourons d'abord la synthèse. Premièrement, le paiement par lettre de change papier. La lettre de change est un écrit par lequel le vendeur, ou le tireur, demande à l'acheteur, le tiré, de payer une créance à une date déterminée. La lettre de change est acceptée par l'acheteur, le tiré, puis retournée chez le fournisseur, le tireur. Lorsque l'on regarde le schéma, il faut donc commencer par le fournisseur qui est à droite. C'est lui qui va envoyer deux documents, donc la facture de prestation ou du bien qui a été commandé, et la lettre de change papier. Ce document donc nous est adressé. Nous devons l'accepter afin de pouvoir le retourner auprès du fournisseur. Deuxièmement, le paiement par LCR magnétique. Une lettre de change relevée, LCR magnétique, est un effet de commerce dématérialisé qui lie un client à son fournisseur. La LCR est émise par le fournisseur dans son environnement numérique. Elle ne nécessite pas l'acceptation de l'acheteur. Le fournisseur la remet en banque par voie informatique quelques jours avant l'échéance pour obtenir le paiement. Dans le schéma, donc, on part toujours du fournisseur chez qui nous avons commandé un produit ou un service, et c'est lui qui va directement générer la lettre de change dans son espace informatique. Donc c'est pour cela qu'on va distinguer par rapport à la lettre de change papier et que l'on va l'intituler lettre de change relevée. Elle sera donc faite automatiquement par lui sans que nous ayons à intervenir. En revanche, nous devons bien nous recevoir la facture afin de pouvoir l'enregistrer dans notre comptabilité. Le paiement sera donc fait de manière automatique. Troisièmement, le paiement par billet à ordre. Le billet à ordre est un effet de commerce émis par l'acheteur, le souscripteur, pour payer un fournisseur, le bénéficiaire, à une date déterminée. Alors dans notre schéma, nous avons toujours notre fournisseur qui nous fait parvenir sa facture d'achat ou de prestation,
Mais cette fois-ci, l'effet de commerce ne vient pas du fournisseur, mais vient de nous, son client. Et donc pour cela, le support utilisé, ce n'est plus une lettre de change, puisque cela ne vient pas du fournisseur, cela vient de notre part, et donc cela s'intitule le billet à ordre. Donc c'est comme ça que l'on distingue de qui vient l'effet de commerce, s'il vient du fournisseur ou s'il vient de nous en tant que client. Donc dans notre cas, cela va s'intituler le billet à ordre. Il faut donc être très vigilant dans la lecture des énoncés afin de savoir qui émet le paiement. Quatrièmement, les instructions de paiement à la banque. Lorsque la banque reçoit une demande de paiement d'effet de commerce, elle en avise son client, le débiteur, en lui adressant une demande d'accord de paiement. En cas de désaccord, le débiteur retourne le bordereau à la banque pour faire part de son refus de payer. Donc dans le schéma, en premier, ça vient de la banque qui nous fait parvenir, qui nous envoie une demande d'accord de paiement. Et dans ce cas-là, nous avons deux possibilités. Soit nous sommes d'accord avec les montants proposés par la banque, nous validons les paiements effectués, ou bien nous sommes en désaccord et donc nous refusons certains paiements. Peut-être parce qu'il nous manque des justificatifs, peut-être parce que la date d'échéance ne sera pas la bonne, le montant ne sera pas le bon. Ça sera à voir en fonction des situations que nous allons rencontrer. N'hésitez pas à vous appuyer sur cette petite synthèse tout au long des missions que nous allons traiter. Mission 1. Payer par lettre de change papier. Le 3 février, Lisa Bromez vous remet une facture reçue accompagnée d'une lettre de change. Elle vous demande de contrôler l'effet de commerce et de l'accepter. Question 1. Étudiez la documentation et les documents reçus du fournisseur, doc 1 et 2, et définissez les parties concernées par la lettre de change, annexes 1 et 2. Document 1. Effet de commerce, la lettre de change. Définition. Un effet de commerce est un titre représentant une créance à court ou moyen terme, permettant à son bénéficiaire de percevoir, à la date fixée, la somme qui y est portée. On distingue principalement la lettre de change et le billet à ordre. Payer par lettre de change. La lettre de change est un écrit par lequel une personne, dénommée le tireur, le fournisseur, donne à son débiteur, appelé le tiré, le client, l'ordre de payer à une date fixée, l'échéance, une somme d'argent à une troisième personne appelée bénéficiaire. Dans la majorité des cas, le bénéficiaire est le tireur lui-même. Les acteurs. La lettre de change est souvent émise en même temps que la facture. Elle fait donc intervenir 3 acteurs. D'abord, le tireur, qui émet la lettre, la signe et la remet au débiteur. Ensuite, le tiré, qui doit payer la dette. Et enfin, le bénéficiaire, qui perçoit l'argent. La procédure. Lorsque le client, le tiré, reçoit la lettre de change, il la signe en bas à gauche pour accepter la somme due, puis la retourne au fournisseur, le tireur. C'est l'acceptation. Le fournisseur, le tireur, encaissera les fonds sur son compte bancaire, la domiciliation, à la date d'échéance prévue. Document 2. Nous avons donc une facture reçue d'un de nos fournisseurs. Donc, comme d'habitude, regardez-la attentivement, identifiez bien qui est le fournisseur, qui est le client, c'est-à-dire nous, vérifiez bien les articles qui ont été commandés, les différents totaux, les conditions que nous pouvons avoir, et surtout les conditions afin de pouvoir traiter le règlement. Annexe 1.
lettre de change reçue. Donc nous avons reçu en même temps que la facture précédente la lettre de change de la part de notre fournisseur. Regardez-la attentivement, essayez de repérer les différentes informations qui font référence au fournisseur et à la facture, et ensuite cela vous permettra de répondre aux questions suivantes. Annexe 2, lettre de change, identification des parties. Donc à l'aide de l'annexe 1, la lettre de change qu'il faut regarder attentivement, essayez de définir les parties et leur rôle, le tireur, le tiré, le bénéficiaire et la domiciliation. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction.
Alors le tireur, c'est notre fournisseur, c'est donc celui qui nous a émis la facture et qui va demander le paiement. Donc le fournisseur, c'est Prestol Industries. Quel est son rôle? Eh bien, c'est lui qui rédige la lettre de change. Le tiré, c'est donc nous, le client, puisque c'est nous qui allons recevoir la facture et donc la demande de paiement à travers cet effet de commerce. Donc le tiré, c'est le client, l'acheteur, Delta. Et nous, notre rôle, c'est d'accepter le paiement demandé. Le bénéficiaire, nous avons vu que cela peut être une troisième personne, mais dans la plupart des cas, c'est le tireur lui-même qui doit être le bénéficiaire du paiement. Donc dans ce cas-là, c'est bien le fournisseur Prestol Industries, et c'est lui qui encaissera le paiement à échéance, c'est-à-dire à la date indiquée sur l'effet de commerce. La domiciliation, eh bien, nous avons un champ qui le précise dans la lettre de change. C'était donc la Banque Populaire Alsace-Lorraine, qui est donc la banque du fournisseur. Question 2. Contrôlez la lettre de change reçue, annexes 1 et 3. Donc, en vous appuyant à nouveau sur la lettre de change, nous allons passer en revue quelques points afin de contrôler qu'elle soit conforme. Vous devez contrôler les éléments suivants: le montant de la lettre de change, l'échéance de la lettre de change, la domiciliation et la signature. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes.
Correction. Alors, lorsque l'on regarde bien la lettre de change, donc notre annexe 1, concernant le montant qui est de 583,80 €, il est conforme au montant à payer indiqué sur la facture. Pourquoi faut-il le vérifier? N'oubliez pas que ce sont deux documents séparés que le fournisseur nous envoie. Nous avons d'un côté une facture et ensuite une lettre de change. Ce n'est donc pas une opération automatique. Donc il peut y avoir éventuellement une erreur sur la lettre de change qui ne correspondrait éventuellement pas au montant de la facture. Si par exemple c'est le service commercial qui vous envoie la facture et qui par exemple vous a envoyé avec une remise supplémentaire et que la comptabilité vous émet la lettre de change, peut-être qu'il peut y avoir un écart entre les deux. C'est pour cette raison que vous devez bien vérifier le montant de la lettre de change et qu'il corresponde bien à la facture qui a été validée et que vous avez accepté de payer. L'échéance. Donc l'échéance, c'est la date à laquelle le paiement va être indiqué. Sur la lettre de change, nous avons indiqué le 28 février. Donc elle est bien conforme aux conditions indiquées toujours sur la facture, ce qui correspond à un paiement à 30 jours fin de mois. Donc pour l'échéance, tout est OK. La domiciliation. Donc il s'agit de nos coordonnées bancaires, les nôtres, pas celles du fournisseur, puisque le prélèvement va être réalisé auprès de notre banque pour que le paiement puisse être effectué. Donc la domiciliation est conforme. Donc on y met le RIB du tiré, l'acheteur, c'est-à-dire nous, Delta, et donc c'est bien la Banque Populaire d'Alsace-Lorraine, agence de Mirecourt. Et enfin, la signature, elle correspond bien à l'émetteur du document. La facture vient de Prestol Industries et la lettre de change a bien été émise par Prestol Industries et elle est également signée. Donc, la lettre de change est bien conforme. Question 3. Inscrivez l'acceptation sur la lettre de change, annexe 1, et précisez sa signification. Question 4. Précisez ce que devient la lettre de change après avoir été acceptée. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes.
Correction. Alors, nous regardons donc sur notre annexe 1 la lettre de change. Eh bien, tout est conforme et nous avons l'acceptation qui est à remplir en bas à gauche de la lettre de change. Donc, vous avez un endroit qui est vide où il y a marqué acceptation ou aval. Et c'est là que vous devez faire figurer votre acceptation en signant. L'acceptation de la lettre de change signifie que le tiré, l'acheteur, reconnaît sa dette et accepte son paiement à l'échéance indiquée. Et que devient la lettre de change après acceptation? Eh bien, la lettre de change acceptée doit être retournée au fournisseur pour qu'il puisse la déposer en banque quelques jours avant l'échéance. Rappelez-vous du schéma que nous avons vu en introduction. Question 5. Complétez le schéma de circulation des documents. Donc nous avons deux acteurs, Delta d'un côté et Preston Industries de l'autre. Donc nous venons de bien identifier qui est qui dans ce schéma. Nous avons une flèche avec la facture numéro 02-0014 du 1er février que Preston Industries nous a envoyé. Eh bien, complétez les deux autres cases vides. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Eh bien, tout d'abord, il faut identifier que Preston Industries est bien notre fournisseur. Puisque c'est lui qui nous a envoyé la facture, il nous a envoyé en même temps l'effet de commerce afin que nous puissions l'accepter. C'était donc l'effet numéro 12784 qui nous a été envoyé pour acceptation. Nous avons contrôlé l'effet de change qui était conforme à la facture, tant sur les montants
que sur les conditions et les informations. Nous l'avons donc acceptée et donc nous la renvoyons au fournisseur acceptée afin qu'il puisse la déposer à sa banque et il sera donc payé à la date indiquée sur les faits de commerce. Voilà pour la lettre de change. Mission 2. Payé par LCR magnétique. L'entreprise Delta a l'habitude de se fournir en visserie-boulonnerie chez son fournisseur Velvet Metal. Madame Bromez a renégocié les conditions de règlement avec le fournisseur. Elle a obtenu de régler toutes les factures à venir par LCR magnétique à 30 jours à partir du 1er mars. Question 6. Prenez connaissance de la documentation sur la LCR magnétique, Doc 3, et répondez aux questions. Doc 3. Effet de commerce, la LCR magnétique. Payé par LCR magnétique. Le traitement d'une lettre de change papier est très coûteux pour les banques, puisqu'il nécessite de nombreuses manipulations. C'est la raison pour laquelle la profession bancaire propose la lettre de change relevée magnétique, LCR magnétique, pour simplifier les traitements et diminuer les coûts. Ce type de lettre de change repose sur l'idée qu'il n'est pas nécessaire de remettre un support papier de la lettre de change au débiteur, l'acheteur, pour qu'il règle sa facture. Le recouvrement de la créance peut être effectué sans circulation physique de l'effet. L'effet est ainsi créé directement par le créancier, le fournisseur, sur son environnement informatique ou sur le site de la banque. Attention, les banques demandent à leurs clients tireurs de remettre les LCR une dizaine de jours avant l'échéance pour recevoir les fonds sur leur compte. Question. Qu'est-ce qu'une LCR magnétique? Comment le fournisseur s'y prend-il pour créer une LCR magnétique? Relisez bien le document 3, toutes les réponses sont dedans. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes.
Correction. Eh bien, la LCR magnétique, donc c'est une lettre de change relevée magnétique, c'est une lettre de change dématérialisée. Il n'y a plus de papier. Comment le fournisseur s'y prend-il? Eh bien, il crée l'effet sur son environnement informatique, s'il est équipé, ou sinon sur le site de sa banque, qui propose également l'outil. Pour valider cet accord, le fournisseur Velvet Metal a envoyé un formulaire à compléter et à retourner, annexe 4. Question 7. Complétez le formulaire à retourner au fournisseur Velvet Metal, document 4, annexe 4, puis répondez aux questions. Donc le document 4, c'est le RIB de l'entreprise. Donc regarde bien quelle est l'entreprise concernée, les différentes informations, et il faut les utiliser pour remplir l'annexe 4. L'annexe 4 est donc le formulaire reçu du fournisseur à compléter. Donc regardez bien de quel fournisseur cela vient, lisez bien le document dans son intégralité et remplissez les champs qui sont surlignés en gris. Une fois que vous avez rempli les informations, répondez aux questions. Quelle est l'utilité de ce formulaire? Et pourquoi faut-il télécopier le formulaire complété et le RIB de l'entreprise? C'est à vous, je vous laisse quelques minutes.
Correction. Alors, comme il est dit dans l'énoncé, c'est le fournisseur qui nous envoie le formulaire à compléter. Le fournisseur, c'est donc la SARL Velvet Metal. C'est elle qui doit être payée, et c'est donc nous, Delta, qui devons accepter ce formulaire et pouvoir le renvoyer pour que les paiements puissent être réalisés. Donc il s'agit d'un formulaire d'acceptation de paiement par LCR magnétique non accepté. Cette formule supprimera tout traitement manuel par retour d'acceptation. Elle vous assurera une sécurité de paiement et simplifiera la procédure. Si vous optez pour cet avantage, vous voudrez bien nous confirmer votre accord en nous envoyant par télécopie le présent document complété accompagné d'un relevé d'identité bancaire. La comptabilité client. Donc, puisque ce document vient du fournisseur, il faut donc que nous remplissions nos informations, c'est-à-dire nos coordonnées. Et toutes ces informations, nous les trouvons grâce au RIB du document 4 qui nous est fourni. La raison sociale, c'est donc le nom de notre société, Delta SA, que l'on retrouve à partir du titulaire du RIB. Le SIRET, c'est donc notre numéro d'identification, donc nous pouvons le reporter. Notre adresse, vous la connaissez, vous l'avez sur la pochette du dossier et vous pouvez la remplir. Maintenant, remplissons la suite. Attention, on se rappelle que c'est Lisa Bromez qui va signer tous les documents financiers de l'entreprise. Donc c'est elle qui va engager la société sur les paiements et qui va donc signer ce formulaire. Donc je suis signé Lisa Bromez, agissant en qualité de comptable pour le compte de la société Delta SA, accepte d'utiliser la LCR non acceptée comme mode de règlement avec un délai de paiement à 30 jours envers la société Velvet Metal, et ce, à compter du 1er mars. À cet effet, je vous joins un relevé d'identité bancaire. Et puis donc, c'est elle qui va signer ce document. Donc, contrairement à la première mission, il n'y aura plus de lettres de change papier. Tout va passer en lettres de change magnétique avec ce fournisseur. Nous n'avons donc plus à faire la procédure d'acceptation, puisque nous n'avons pas à recevoir la lettre papier, à l'accepter et à la retourner. Tout va être fait directement par notre fournisseur dans son espace informatique. C'est bien pour cette raison que cela s'appelle la LCR non acceptée, parce que nous n'avons pas besoin, nous en tant que tiré, d'accepter la lettre de change. Elle sera créée automatiquement par le tireur. Il faudra donc être très vigilant afin que les montants qui vont être payés à échéance correspondent bien aux montants que nous devons payer. Et ça, c'est bien notre travail de contrôle de gestion. Quelle est l'utilité de ce formulaire ? Le fournisseur Velvet Metal pourra se faire payer par LCR magnétique sans créer et échanger de lettres de change papier. Pourquoi faut-il télécopier le formulaire complété et le RIB de l'entreprise ? Le formulaire rempli et signé certifie notre accord et le RIB permet de communiquer au fournisseur nos coordonnées bancaires. Mission 3. Payer par billet à ordre. Le 6 février, Madame Bromez vous remet un relevé de facture du fournisseur Pratexis pour les achats du mois de janvier, DOC 5. Elle vous charge de régler le fournisseur en appliquant les conditions de paiement habituelles. Question 8. Examinez le document reçu du fournisseur Praxis, document 5, et prenez connaissance de l'information fournie, document 6, puis répondez aux questions. Donc le document 5 est un relevé de facture reçue. Étudiez bien ce document comme d'habitude, le fournisseur, les dates, les désignations, les montants, les conditions de paiement, les validations éventuelles, et ensuite, vous pourrez répondre aux questions. Document 6, le billet à ordre. Payer par billet à ordre.
Le billet à ordre est un écrit par lequel un client, appelé souscripteur, s'engage à payer à son fournisseur, le bénéficiaire, une somme à une échéance déterminée. À la différence de la lettre de change, ce n'est pas le créancier, le fournisseur, qui prend l'initiative d'émettre l'effet de commerce, mais le débiteur, l'acheteur. Le billet à ordre peut être papier ou relevé, billet à ordre dématérialisé. Question: quelle est l'utilité pour un fournisseur d'envoyer un relevé de facture? Quel est le mode de paiement précisé par le fournisseur sur le document? Et question 9. Quelle est la particularité du paiement par billet à ordre? Quelle est la différence avec un paiement par lettre de change? Donc, reconsultez bien les documents que nous venons de regarder et que vous avez reçus. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes.
correction. Quelle est l'utilité pour un fournisseur d'envoyer un relevé de facture? Eh bien, le relevé de facture permet de regrouper les factures et avoirs sur une période et de demander un paiement global. Ça aurait pu être fait de manière individuelle, mais on aurait perdu du temps. Donc si on a plusieurs commandes qui sont faites auprès du fournisseur, eh bien, on regarde une période, en général le mois, et cela permet de regrouper l'ensemble des achats et puis des éventuels avoirs que nous devons, donc les remboursements ou déductions que nous devons avoir, et donc on fait tout ensuite en un seul paiement. Quel est le mode de paiement précisé par le fournisseur sur le document? Eh bien, si on regarde attentivement le document qui nous a été fourni, le relevé de facture doit être payé par billet à ordre à 30 jours de fin de mois de relevé, soit le 28 février. Question 9. La particularité du paiement par billet à ordre et quelle est la différence avec une lettre de change? Eh bien, le billet à ordre est souscrit par l'acheteur, le débiteur, pour payer son fournisseur, le bénéficiaire, à une date d'échéance. À l'inverse, la lettre de change est émise par le fournisseur, le tireur, qui demande au client, le débiteur, de le payer à échéance. Donc c'est bien ça qu'il faut retenir, la lettre de change c'est un effet de commerce qui vient du fournisseur pour demander le paiement, tandis que le billet à ordre vient du client, donc qui va cette fois-ci s'appeler le souscripteur, et toujours pour payer notre fournisseur. Donc il faut bien retenir simplement le sens de qui émet l'effet de commerce. Appuyez-vous sur la synthèse que nous avons vue en début de leçon pour ne pas confondre les deux effets de commerce. Question 10. Payer le fournisseur Praxis en souscrivant un billet à ordre, annexe 5. Donc dans ce modèle de billet à ordre, rappelez-vous, c'est donc nous, Delta, le souscripteur, qui remplissons ce document. Donc sur le même principe et à peu près le même modèle qu'une lettre de change, que nous avons vu dans l'émission précédente, regardez-le attentivement et essayez de remplir tous les champs concernés. N'oubliez pas toutes les consignes données par Lisa Bromez. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes.
Correction. Alors, nous allons remplir ce document par étapes. Nous allons commencer par le nom et adresse du bénéficiaire, donc c'est-à-dire celui qui va recevoir le paiement. Bien évidemment, c'est notre fournisseur, c'est-à-dire celui qui nous a envoyé le relevé de facture, c'est donc Praxis SA. Nous retrouvons ces coordonnées en en-tête sur le relevé de la facture. Donc il suffit simplement de remplir son nom et son adresse. Ensuite, nous poursuivons avec les informations relatives au montant et à la date. Donc, à Herlisheim, c'est donc le lieu de notre entreprise, Delta. Et ensuite, nous devons indiquer les montants et différentes dates. Donc, pour cela, nous nous basons sur le relevé de facture qui nous a été envoyé. Nous avons reçu le relevé de facture le 6 février. Donc, c'est ce jour-là que nous créons le billet à ordre, donc le 6 février. Le montant, nous l'avons sur la facture, 7 239,70 €, et l'échéance est indiquée sur la facture, donc c'est-à-dire le 28 février, qui correspond à 30 jours fin de mois de relevé. Et nous reportons à droite le montant de 7 239,70 €. Maintenant que nous avons rempli ces informations, nous remplissons cette fois-ci nos coordonnées bancaires afin que le fournisseur puisse remettre cet effet à sa banque qui va donc prélever directement l'argent sur notre compte bancaire. Donc à cette fin, nous devons utiliser le RIB de l'entreprise qui était donc le document 4 que nous avions vu précédemment et nous remplissons les informations. Donc on les voit grâce aux références bancaires de notre RIB, le code banque, qui s'appelle également code établissement, le code guichet, le numéro de compte et la clé RIB. Donc vous voyez que ces informations sont bien séparées en termes de remplissage dans un petit encadré avec des séparateurs. Et dans notre RIB, ils sont bien espacés. Donc il faut reporter correctement ces informations au niveau de notre billet à ordre. Une fois que nous avons mis notre numéro de RIB, il faut compléter par la domiciliation de la banque, donc les références de notre établissement bancaire, et on termine par les coordonnées du souscripteur, c'est-à-dire nous, Delta SA. Donc là, il suffit simplement de reprendre nos coordonnées. Nous n'avons pas encore tout à fait fini, il nous reste encore 2 informations. Il faut indiquer notre numéro sirène. Alors, le numéro sirène, qu'est-ce que c'est? Attention, sirène, sirette, c'est très très proche. La seule différence, c'est que le sirette correspond au numéro d'établissement. Donc en fait, les 5 derniers chiffres, donc là ici dans ce cas-là, nous avons 00017, correspondent au numéro d'établissement. Mais le numéro de notre société, ce sont tous les chiffres qui sont avant ces 5 derniers. Donc le sirène est plus court que le sirette. Donc puisqu'ici est indiqué le sirène, il suffit simplement de ne pas tenir compte des 5 derniers chiffres qui correspondent à l'établissement, et donc on reporte cela en tant que numéro sirène. Attention, il y a une petite coquille dans la correction, c'est 821 524 441. Donc c'est bien pour ça que j'ai réaffiché le sirette au-dessus avec l'accolade. Il y a une petite coquille, c'est pas 440 le dernier groupe de chiffres, c'est 441. Donc corrigez bien sur votre copie. Le billet à ordre n'aura pas de valeur s'il n'est pas signé, et donc on n'oublie pas de faire signer par Lisa Bromez. Voilà, notre billet à ordre est complété, et normalement, il est bon pour être envoyé. Question 11. Repérez les parties concernées par le billet à ordre que vous avez rempli. Annexe 6. Donc maintenant que nous avons rempli ce document, il est facile d'identifier le souscripteur, le bénéficiaire et la domiciliation. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes.
Correction. Le souscripteur, c'était donc nous, Delta SA, c'est celui qui rédige le billet à ordre, donc l'acheteur le plus souvent, ce qui est bien notre cas, et qui le signe. Le bénéficiaire, c'est celui qui va bénéficier du paiement, le fournisseur, donc ici, c'était bien Praxis SA. La domiciliation, c'est l'établissement bancaire qui paiera en utilisant le compte bancaire du souscripteur. Et donc nous avons bien rempli nos informations bancaires. Question 12. Complétez le schéma de circulation des documents. Donc de la même manière, nous avons Delta et Praxis SA avec un relevé de facture numéro 02-0014 du 5 février qui nous a été envoyé. Complétez l'encadré vide, c'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Eh bien, comme dans tous les schémas, donc Praxis SA est l'un de nos fournisseurs, il nous a envoyé son relevé de facture, et cette fois-ci, c'est nous qui avons rempli un effet de commerce, et nous avons utilisé un billet à ordre qui a été rempli et envoyé au fournisseur pour paiement. Donc appuyez-vous sur ces schémas de circulation des documents pour ne pas confondre les différents effets de commerce et ne pas vous tromper dans le sens d'envoi de ces documents. Mission 4. Donner des instructions de paiement à la banque. L'entreprise a signé une convention de compte avec la Banque Populaire. Un paragraphe précise les modalités de traitement des lettres de change et des billets à ordre. Document 8. Question 13. Prenez connaissance de l'extrait de la convention de compte de l'entreprise et surlignez les modalités de paiement sauf désaccord évoquées dans la partie conditions, document 7, annexe 7. Document 7. Convention de compte extrait. Convention de compte courant professionnel et entreprise. Lettre de change et billets à ordre. Sur ordre formel du client,
la banque paye les lettres de change et les billets à ordre domiciliés sur ses caisses, sous réserve de l'existence d'une provision disponible. À ce titre, la banque fait parvenir au client, quelques jours avant l'échéance, un relevé des faits à payer. Pour éviter au client de devoir donner systématiquement ses instructions pour le paiement des effets, une convention dite de paiement sauf désaccord est présentement conclue, suivant laquelle le client ne donne aucune instruction lorsqu'il est d'accord pour le paiement, donnant ainsi mandat à la banque de régler automatiquement à l'échéance la totalité des LCR et BOR domiciliés sur ses caisses et de ne rejeter les effets présentés au paiement qu'à la demande expresse du client en temps utile. Petite note, le BOR est un billet à ordre relevé, qui est donc le même principe que la lettre de change relevée. Condition: la banque adressera au client au plus tard 4 jours avant l'échéance, soit par courrier, soit par télétransmission, le relevé des LCR à régler. Le client, au vu de ce relevé, vérifiera la réalité et l'exigibilité des créances qui y seront mentionnées. En cas de refus de sa part de régler tout ou partie des dites créances, le client s'engage à en informer par écrit la banque, notamment en lui retournant le relevé prévu à ce titre, au plus tard la veille de l'échéance, en lui précisant celle des créances dont il refuse le paiement et pour quel motif. Dans cette hypothèse, et sous réserve bien entendu que la position du compte du client le permette, la banque ne réglera que les créances non contestées. La présente convention de paiement sauf désaccord est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 30 jours. Donc surlignez les modalités de paiement sauf désaccord dans la rubrique conditions. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes.
correction. Alors, donc, il faut regarder la deuxième partie de cet extrait, donc dans les conditions, donc concernant le paiement sauf désaccord. En fait, quelles sont les modalités particulières qui nous intéressent? Eh bien, donc, il y a bien marqué sauf désaccord, c'est-à-dire que si nous ne sommes pas en désaccord, les paiements vont être faits sous réserve qu'il y ait suffisamment d'argent sur le compte. Mais justement, si nous sommes en désaccord, c'est-à-dire que nous allons refuser de payer, eh bien, il faut regarder ce paragraphe. Voilà. En cas de refus de sa part de régler toute ou partie des dites créances, le client s'engage à en informer par écrit à la banque, notamment en lui retournant le relevé prévu à ce titre, au plus tard, la veille de l'échéance, en lui précisant celle des créances dont il refuse le paiement et pour quel motif. Voilà, donc si nous ne sommes pas d'accord avec certains montants que la banque va nous présenter qui doivent être réglés, voilà les modalités que nous devons effectuer afin de pouvoir refuser les paiements. Le 25 février, Madame Bromès vous remet une demande d'accord de paiement envoyée par la banque, document 8. Question 14. Traitez la demande d'accord de paiement reçu, document 8, et notez ce que vous allez faire de ce document, annexe 7. Donc il faut regarder attentivement le document 8 qui est la demande d'accord de paiement de la Banque Populaire. Donc il faut bien le lire attentivement, il faut bien vérifier ce qu'il y a dedans. Et donc on n'oublie pas que dans nos conditions, nous avons bien la possibilité de paiement sauf désaccord. Donc si jamais il y a des paiements que nous souhaitons contester, nous devons les indiquer ainsi que le motif. Une fois que vous avez fini de vérifier le relevé des effets de commerce, vous reviendrez sur l'annexe 7 pour la remplir. N'oubliez pas que nous sommes donc dans la mission 4, qu'elle vient après les 3 premières missions, et qu'elle s'appuie sur tout ce que nous avons pu voir précédemment. Donc n'hésitez pas à replonger en arrière dans votre dossier afin de pouvoir retrouver les différents documents que nous avons pu traiter dans le cadre de cette activité. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes.
correction. Alors, en regardant attentivement le relevé des paiements que nous devons effectuer, qui nous est indiqué par la banque. Il faut donc que l'on vérifie tous les paiements à échéance que nous avons validés avec Lisa Bromez. Eh bien, prenons-les un par un. Le premier effet venait de Prestol Industries. Eh bien oui, nous avions vu précédemment, dans le document 2, la première mission, que nous avons bien reçu une facture de ce fournisseur. Donc c'est bien le bon montant, c'est bien la bonne date d'échéance, donc cet effet ne pose pas de problème. Nous sommes d'accord. Nous continuons avec l'effet suivant, donc Praxis SA, c'est ce que nous avons vu à la mission 2. Cette fois-ci, il a été fait par billet à ordre. Donc le montant est bien le bon, l'échéance est bien la bonne, il nous a même la petite référence grand B qui signifie que c'est un paiement par billet à ordre. Donc sur cet effet-là, il n'y a pas de problème non plus. Le troisième effet, donc c'était avec Velvet Metal. Donc nous avions validé la LCR non acceptée, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'effet papier, mais tout était fait de manière magnétique, c'est-à-dire automatique, et c'est fait directement par le fournisseur. Donc nous n'avons pas à recevoir un effet papier puis à le retourner. Cette fois-ci, c'est directement le fournisseur qui le fait. Nous avons renégocié qu'à partir du 1er mars, tout était bon. Donc, échéance le 28, il n'y a pas de problème, ça passe, c'est connu, on valide. En revanche, le dernier effet, pas qu'un prime, je ne sais pas d'où ça sort, donc échéance au 28 de 1540 €, je n'ai pas reçu de facture, je n'ai pas validé quoi que ce soit, je n'ai pas eu d'effet de commerce, tant sur une lettre de change que sur un billet à ordre, donc je ne sais pas d'où sort ce règlement. Peut-être que le fournisseur l'a fait tout seul, il y a marqué LCR, mais en tout cas, nous au niveau de la comptabilité, nous n'en avons pas connaissance. Donc ce paiement, je ne pense pas être d'accord afin de pouvoir le valider. Et donc ça, je peux l'indiquer à la banque. Donc, 1540 € refusés, le motif, date d'échéance contestée. C'est là que je peux donc bien signifier mon désaccord auprès de la banque. Et donc je récapitule les informations pour lesquelles je suis d'accord et celles pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Donc je remplis dans le bon à payer pour euros la somme des effets que je valide, c'est-à-dire 583,80 plus 7239,70 plus 2720,60 €, et ça me fait 10 544,10 € pour laquelle je suis d'accord de payer. Et en revanche, en refus, j'ai 1540 € qui correspondent au dernier effet de commerce que je n'ai pas validé. Et donc, je dois retourner ce document à la banque signé, donc Lisa Bromez signe toujours ce document, et il doit être ensuite renvoyé à la banque. Donc, correction de l'annexe 7. Le cas de figure, il y a un désaccord de paiement, ce qui est le cas, donc il faut noter le désaccord sur le relevé, puis l'envoyer à noter par courrier ou par télécopie à la banque. Et s'il n'y a pas de désaccord de paiement, tout simplement conserver et classer le relevé dans le classeur des effets à payer de l'entreprise. Voilà comment nous pouvons traiter des instructions de paiement directement avec notre banque. Faire le point. Payer les fournisseurs à échéance. Donc maintenant que nous avons vu l'essentiel des activités, un dernier récapitulatif. En accord avec son fournisseur, l'entreprise peut payer les factures reçues par effet de commerce. On en distingue 3. C'est à vous. Lorsque des effets de commerce arrivent à échéance, la banque du débiteur demande à son client son accord de paiement. Il y a 2 cas de figure.
c'est à vous. Correction. En accord avec son fournisseur, l'entreprise peut payer les factures reçues par effet de commerce. On distingue la lettre de change papier, créée par le créancier, le fournisseur, et envoyée au débiteur, le client, pour acceptation. Il y a ensuite la LCR magnétique, donc la version dématérialisée, créée par le créancier sur son environnement numérique, son ordinateur, dans son logiciel spécifique, ou bien sur le site de la banque. Et enfin, le billet à ordre, créé par le débiteur, le client, et envoyé au créancier, le fournisseur, pour payer à échéance. Lorsque des effets de commerce arrivent à échéance, la banque du débiteur demande à son client son accord de paiement. Il y a donc deux cas de figure. En cas d'accord de paiement, le relevé de la banque est conservé et classé, et les effets seront payés. Et s'il n'y a pas accord de paiement, le désaccord est notifié sur le relevé, puis il est envoyé à la banque pour l'en informer. Seuls les effets acceptés seront payés. Voilà, nous avons terminé avec ce chapitre sur le paiement des fournisseurs à échéance.